Il est 19h30, c'est l'heure de la grande édition. Madame, Messieurs, tout de suite, les titres de l'actualité. Plusieurs messages peuvent être véhiculés par la danse et un ballet a été joué dans ce sens dans la capitale sur l'endurance face à la réussite dans la vie. L'image utilisée dans le spectacle a été celle du contraste entre l'obscurité et la lumière. Changement attendu dans la physionomie urbaine de la capitale congolaise qui sera dotée d'un nouvel hôtel de ville dont la pose de la première pierre est intervenue aujourd'hui. Après l'hôtel du gouvernement, c'est le gouvernorat qui sera transformé. Dans l'actualité toujours, victoire sur victoire, la lutte contre les violences sexuelles se traduit par des conquêtes sur le terrain, des faits répertoriés ce matin par la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des mineurs dont les groupes armés le démontrent. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Janine Mabunda Lioko s'est appuyée sur des condamnations qui ont frappé dernièrement militaires et policiers accusés des viols devant des juridictions des auditorat pour étayer son argumentaire afin d'affirmer que des progrès ont été réellement réalisés en matière des violences sexuelles en République démocratique du Congo, des sanctions exemplaires pour montrer que les pays connaissent des avancées ont été écopées par des auteurs des violences sexuelles. Nous la suivons dans ce reportage. La RDC dit non aux violences sexuelles faites aux femmes et au recrutement des enfants mineurs dans les groupes armés. C'est l'essentiel du message de la représentante du chef de l'État sur la lutte contre les violences sexuelles en RDC. Janine Mabunda, lors de cet échange avec la presse, reconnu que le pays a réalisé des progrès dans la lutte contre l'impunité. L'État congolais a pris des engagements, tant vis-à-vis de sa population, d'abord, ce qui est le plus important, que vis-à-vis en fait de la communauté internationale, parce que nous sommes membres du Concert des Nations et nous avons signé des engagements. Ces engagements, tant vis-à-vis de la population en interne que vis-à-vis de la communauté internationale, méritent qu'on puisse savoir régulièrement d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et comment nous évoluons. On a voulu donner une place spéciale à cette lutte particulière contre les violences faites aux femmes et donc indirectement on a voulu donner une place particulière à la revalorisation de la femme dans une société congolaise meurtrie par des décennies de guerre qui ne sont pas de notre fait. La RDC s'engage également à punir sévèrement les auteurs de ces violences. Plus de 10 militaires et policiers ont été récemment condamnés pour avoir violé des jeunes filles de moins de 15 ans. Je pense que vous avez suivi en octobre 2014, nous avons procédé à 10 condamnations allant de 14 à 20 ans d'emprisonnement à l'égard de militaires et de policiers. Qui avaient commis des crimes. En fait, généralement, les victimes sont des filles mineures, donc elles ont moins de 18 ans. À Kinshasa, dernièrement ici, en novembre 2014, nous avons procédé à la condamnation du général Kiakwavu, qui est un haut général des FRDC, à 10 ans d'emprisonnement principal et à $100 000 de dommages et intérêts. État de lieu, lutte contre l'impunité, la prévention, la réparation économique, le devoir de mémoire, la communication et plaidoyer sont là les priorités du bureau de Janine Mabunda dans son plan d'action 2014-2015 pour lutter contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants mineurs dans les groupes armés. Et dans cette lutte, justement, l'Union africaine s'implique elle aussi aux côtés du gouvernement par le biais de la signature d'un accord de soutien avec l'ONG Sofepadi pour aider les femmes victimes des violences sexuelles dans le territoire de Béni. C'est une façon pour l'instance panafricaine de consolider la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Symbolique, mais lourde des significations, la signature de ce document entre la représentation de l'Union africaine en RDC et la Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. L'UA, par sa représentation, apporte ainsi un appui financier aux femmes vulnérables de la ville et territoire de Béni. D'où la remise à la présidente du conseil d'administration de la structure Sofepadi d'un chèque de $20 395 américains. En vous remettant, madame, ce chèque de $20 395 américains, je voudrais vous assurer que l'Union africaine ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Nous continuerons à chercher inlassablement d'autres financements
dans le cadre de projets à impact visible au profit des populations démunies pour la pacification et la consolidation de la paix. Ce projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes victimes de violences sexuelles et violences basées sur les genres en ville et territoire de Béni sera ainsi donc exécuté par Sofepadi, un honneur pour la représentante de cette organisation. Je transmets personnellement à mon nom et au nom de toutes les femmes congolaises et particulièrement les femmes du territoire de Béni, nos remerciements sincères à la présidente de la commission de l'Union africaine et aussi à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour ce geste qui nous va tout droit au cœur. Ces projets financés par l'Union africaine visent notamment à assurer la réinsertion des survivants des violences sexuelles et d'autres vulnérables en activité génératrice de revenus. Et pour finir avec ce dossier sur les violences sexuelles, sachez que dans la foulée, la Fondation Pandi, dirigée par le docteur Denis Mukwege, sera dotée d'un centre de transit et d'autonomisation des femmes survivantes des violences sexuelles, grâce notamment à un chèque de 170 000 $ remis par Vodacom Congo en rapport avec les activités de sa campagne de collecte de fonds et de soutien aux populations victimes de guerres répétitives au nord et au sud Kivu, dénommée Alerte Rouge. Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Pandi, qui s'occupe de la prise en charge et la réinsertion sociale d'un grand nombre de femmes survivantes des violences sexuelles, Vodacom Congo a remis un chèque de 170 000 $ américains à la Fondation Pandi. Une enveloppe qui va servir à la construction d'un centre de transit et d'autonomisation des femmes rescapées des violences sexuelles. Nous sommes là pour remettre un chèque, officiellement, un chèque de 170 000 $. Et encore une fois, c'est un grand plaisir pour moi, mais une grande fierté de collaborer, de soutenir cette action qui me semble vraiment magnifique pour aider à reconstruire le pays. Parce qu'en reconstruisant les femmes, en reconstruisant leur santé, leur espoir, je pense qu'on contribue à reconstruire l'ensemble du pays et à redonner l'espoir à tous. Nous allons apporter un montant supplémentaire de 130 000 $ que nous apporterons dans les prochains mois, également pour aider aux frais de fonctionnement du centre et aux activités de formation dans le cadre de la réinsertion socio-économique des femmes. Le docteur Denis Mukwege, responsable de la Fondation, salue ce geste en demandant à Vodacom de sensibiliser davantage les hommes pour que ce phénomène soit banni de notre société. Car à ces jours, l'hôpital de Pandi a déjà traité plus de 3400 filles mineures, dont 200 filles de moins de 5 ans. Je suis certain que si vous nous aidez à mobiliser tous les hommes congolais, à comprendre que c'est une responsabilité qui n'est pas une responsabilité des femmes. Lorsque les femmes sont violées, lorsque les enfants sont détruits, ce n'est plus une question des femmes, c'est une question de notre humanité commune. Et là, je salue Vodacom, qui n'est pas seulement une société commerciale, mais qui s'intéresse à la société. Ce don de Vodacom à l'hôpital de Pandi s'inscrit dans le projet et activité de la campagne Alerte Rouge, lancée par cette société de télécommunications depuis le 16 mai de l'année passée. Autre titre de l'actualité, un nouvel hôtel de ville sera construit à Kinshasa et la pose de la première pierre a eu lieu aujourd'hui sous la présidence du gouverneur André Kimbuta Yango. Une bâtisse de 4 étages sur une superficie de 3400 mètres carrés, dotée d'un parking de 30 véhicules avec une salle de conférence de 500 places au coût de près de 6 millions de $ américains sur financement propre de la ville de Kinshasa. Et l'on écoute à ces sujets le ministre provincial du plan, Robert Luzolano. La superficie totale à bâtir est de 3400 mètres carrés. À bâtir est de 3400 mètres carrés, dont le développement peut se résumer de la manière suivante. Outre un parking extérieur, il est prévu au niveau du rez-de-chaussée un parking intérieur d'une capacité de 30 véhicules. Le premier étage comprendra les bureaux du vice-gouverneur et de ses services, une salle de réunion d'une capacité de 50 personnes, des bureaux pour les membres du cabinet ainsi que les installations sanitaires. Au second étage, nous trouverons le bureau du gouverneur de la ville, ceux de ses services,
une salle de réunion pour le Conseil des ministres, une réception et une salle d'attente. Enfin, le dernier niveau comportera essentiellement une grande salle de conférence d'une capacité de 500 personnes, une salle de banquet de même capacité, des installations sanitaires et certaines dépendances. Qu'il me soit permis de relever que la modernité étant une exigence, certains équipements techniques spéciaux sont prévus dans le cadre de ces travaux. Primo, il est prévu la mise en place d'un système de détection automatique de fumée et la pose d'un arsenal important d'extincteurs portables pour parer à toute éventualité avant l'intervention éventuelle du corps des sapeurs-pompiers. Secondo, il est aussi prévu l'installation d'une vidéosurveillance, des accès aux bureaux dotés de caméras et équipements issus de la dernière génération de cette technologie. Tertio, il y est enfin prévu l'installation du réseau Internet. Il va sans dire que le plan de réalisation de cet édifice a intégré totalement la parfaite connexité avec l'ancien bâtiment, car une passerelle a été prévue à l'effet de relier les deux bâtiments. Vous venez donc de suivre le ministre provincial du plan, Robert Luzolano, de la province de Kinshasa à celle de l'Équateur. 3 territoires du district du Sud-Ubangui sont aujourd'hui pris d'assaut par des engins de génie civil pour des travaux d'aménagement des routes initiés par le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole sous financement de la Banque mondiale. L'objectif poursuivi est d'augmenter la production et le commerce des produits agricoles. Financé à hauteur de 120 millions de dollars par la Banque mondiale, ce projet PARSA a démarré des travaux mécanisés de réhabilitation des routes, axe Bomba-Kabo, Bozene, Bouamanda, Izapé, Bozene, Kungu-Dongo. Le go a été donné au marché des Bomba-Kabo à 28 km de Guémena devant une foule nombreuse. Nakanisi, azako progresser mine. Tozo mona ba entrepôt, bisika zali kotia, akiko senga, abembani na inox, bakomi na arche, pona makambo na nzela oyo ibebaki. Bomba-Kabo, un grand carrefour et les axes à réhabiliter seront d'une grande importance pour les populations bénéficiaires, notamment en ce qui concerne l'amélioration du circuit de commercialisation des produits agricoles des petits producteurs à la base, car ils devraient permettre d'évacuer les produits de leurs activités agricoles de centres de production vers les centres de commercialisation ou mieux les centres de consommation, notamment vers Bobito, Bozene et Dongo. Oui, je suis dans la joie parce qu'on est venu arranger pour nous les routes par ces grands projets par ça. Les travaux vont se effectuer jusqu'à la fin. Justement, nous pleurions parce que nous étions en difficulté. Et cette fois-là, nous sommes dans la joie. Nous demandons aux esprits insensables que tout se passe dans un climat serein. Parce que la population est très contente et a décidé de s'impliquer. Cette initiative du gouvernement congolais qui vise la croissance de la productivité agricole et l'amélioration de la commercialisation des productions végétales et animales réhabilite selon la méthode de IMO, soit celle de mécaniser, dont la réalisation des travaux est confiée à l'entreprise adjudicataire Arche pour un linéaire total de 153,05 km. Le projet PARSA, au travers son maître d'ouvrage délégué, qui est l'UNOPS, a projeté la mise en œuvre des travaux en 2 types. Le premier type, c'est donc ce qu'on appelait jadis le cantonnage manuel. Nous avons aussi mis en place la deuxième méthode d'intervention, qui est donc la méthode de type mécanisé. Une cérémonie sous l'ambiance de Gazawili, un rituel coutumier des chefs des groupements et notables qui a précédé le premier coup de pioche avec la nuveleuse à une distance de 100 mètres sur l'axe Bomba-Kabo-Bozene. Préoccupation quasi similaire pour les routes au Nord Kivu. Le directeur provincial du Fonds national d'entretien routier était aujourd'hui devant les élus provinciaux pour répondre à une question avec débat sur l'état des routes dans cette province. Question initiée par les députés de l'opposition Jaribou Miliavao.
Il faudra 2 semaines pour le directeur provincial du FONER, M. Impulile Kiliko, d'éclairer la lanterne des députés provinciaux en rapport avec les fonds perçus auprès des camionneurs. Pourtant, l'état des routes est 4 coins du Nord Kivu. Jaribou Mouliwavio, initiateur de la discussion orale avec débat, se disant satisfait des premières réponses de Impulile Kiliko, pense qu'après les 2 semaines, l'on saura les responsabilités de chacun dans ces dossiers au niveau de la province. Donc l'objectif pour aujourd'hui, c'était de recueillir les informations. Des informations qui vont nous aider à frapper maintenant sur ceux qui gèrent cet argent. Puisque FONER récolte l'argent et le donne au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial signifie les gouverneurs, les ministres des infrastructures, l'office des routes et les attributeurs. C'est-à-dire que nous allons recueillir les informations et ces informations chiffrées à terme d'argent données à ces différents services, à ces différents responsables, vont nous permettre maintenant d'interpeller ces responsables. Et donc, nous sommes à moitié satisfaits. Pour le directeur du FONER, Impulile Kiliko, sa structure n'intervient pas sur le terrain, car la confusion règne sur ces points. Nous remarquons que les routes, dans l'ensemble, ne sont pas en bon état. Bon, en fait, comme vous dites, FONER, c'est un service financier. Il travaille en collaboration avec d'autres services techniques qui sont l'Office des routes et la voirie. Donc nous finançons par rapport aux besoins qui nous sont présentés. On pense que c'est FONER qui doit travailler sur terrain, c'est FONER qui doit exécuter le travail. Alors que nous sommes là, un service financier pour financer l'entretien qui doit être fait par nos partenaires. Certains n'hésiteraient pas de parler du déluge, il a tellement plu. À Kinshasa, c'est une capitale sous les eaux, dira-t-on. Heureusement, on n'a pas enregistré des dégâts ni des pertes en vies humaines. Ce reportage nous en dit plus. Kinshasa sous les eaux. Après les fortes chaleurs qui se sont abattues sur la ville, Dame la pluie est passée faire le ménage. Un ménage pas bien accueilli dans certains coins de la ville, entre autres la commune de Lingwala. Les habitants ont vu leurs parcelles inondées et il était très difficile de sortir de sa parcelle à cause des eaux stagnantes. Ce n'est vraiment pas propre. Les gens tombent, se salissent, les véhicules s'abîment, il y a des difficultés de transport. Ils doivent trouver des véhicules et entreprises appropriées pour bien faire ce travail. On ne voit aucune autorité ici, ni le bourgmestre, ni même le chef du quartier. La pluie n'est pas la seule cause du problème. Ces inondations sont dues au sable et immondices curés abandonnés le long des caniveaux. Des caniveaux qui ne sont curés qu'à moitié. Les sables curés rencontrent les pluies et rentrent dans les caniveaux et c'est un double travail. Ce serait mieux qu'on puisse curer et balayer à l'immédiat car la pluie a remis tous les sables dans les caniveaux. Une situation vécue dans plusieurs autres communes de la ville-province de Kinshasa. Curer, évacuer, maîtriser les sables et les ordures ne serait pas une torture pour les services d'assainissement. L'on espère qu'après la pluie sera le beau temps à Kinshasa dans les jours à venir. L'année 2015, date butoir pour atteindre des objectifs du millénaire de développement, c'est point déjà à l'horizon. Et le gouvernement et ses partenaires déterminés à atteindre ces OMD ont lancé le rapport national sur ces OMD qui renseigne sur les progrès réalisés en 2012 vers l'atteinte des 8 indicateurs et ont présenté en même temps les documents d'accélération de ces objectifs. Selon un rapport du PNUD, le taux d'alphabétisation est passé de 69,3% en 2007 et 80,1% en 2012. Et celui de la vaccination des enfants dont l'âge varie entre 12 et 23 ans est aussi passé de 30,6% en 2007 et 71,6% à ce jour. Ces chiffres vous paraissent décourageants en dépit des quelques progrès réalisés, mais cela nécessite encore d'énormes efforts de la part du gouvernement et de ses partenaires pour relever ces défis. Raison du lancement officiel du rapport national d'évaluation de progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en 2012 et des cadres d'accélération des OMD 1, cible 3 et OMD 2. Nous sommes en train de présenter un rapport qui porte sur une situation allant de 2010
à 2012-2013. Beaucoup d'actions qui ont été menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il y a, comme vous l'avez vu, un programme visant à accélérer la réalisation de certains objectifs du millénaire pour le développement. Et il va falloir attendre la dernière enquête que nous sommes en train de mener, que nous sommes en train d'organiser, et qui va nous permettre justement de mettre à jour ces indicateurs et de pouvoir fixer l'opinion sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement par la République démocratique du Congo. Ce rapport national peint donc un tableau sur les efforts engagés pour accélérer la réalisation des 8 objectifs du millénaire pour le développement, même après 2015, pour placer la République démocratique du Congo sur le chemin de l'émergence socio-économique en 2035. Que nous livre la presse internationale? Réponse à travers les lignes. Le Point présente Michel Kafando qui a prêté serment aujourd'hui comme président de la transition du Burkina Faso, une période d'1 an qui devrait s'achever avec la tenue d'élections en novembre 2015. Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter, de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso, a-t-il déclaré, la main levée devant les membres du Conseil constitutionnel. Michel Kafando, diplomate expérimenté, ne disposera toutefois des pouvoirs liés à sa charge que vendredi, quand le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui a pris la tête du pays à la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre, les lui transmettra lors d'une cérémonie de passation. Et puis le Figaro parle de 4 Israéliens, dont 3 possèdent également la nationalité américaine. Le 4e britannique ont été tués et 6 autres blessés ce matin lors d'une attaque conduite par 2 Palestiniens dans un quartier résidentiel de Jérusalem-Ouest. Munis des hachoirs, des couteaux et d'une arme de poing, ceux-ci ont pénétré vers 7h15 dans la synagogue Ben Tohara de Har-Nof où une trentaine de fidèles étaient rassemblés pour la prière du matin. Des coups de feu ont retenti provoquant l'intervention des forces de l'ordre. Une fusillade a alors éclaté lors de laquelle les 2 assaillants ont été blessés tandis qu'un policier a été touché d'une balle dans la tête. Le sport, à quelques heures de la rencontre République démocratique du Congo-Sierra Leone, Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur national des Léopards, donne la ligne de conduite pour ses poulains en compagnie du capitaine Youssouf Moulumbu. L'objectif est de l'emporter par un score large pour espérer une qualification des Léopards. À 24 heures de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Guinée équatoriale 2015, Florent Ibenge indique que toute la stratégie tactique est mise en place pour gagner ce match contre la Sierra Leone avec un plus grand écart, même si les chances se sont amoindries après la défaite contre le Cameroun. Le coach des Léopards de la RDC promet d'aligner une pléiade d'attaquants afin de marquer le plus grand nombre de buts. Malgré la blessure du milieu offensif Neskens Kebano lors de la séance d'entraînement de ce mardi matin, Florent Ibenge rassure toutefois que le mental du groupe reste au beau fixe. On travaille tout le temps, le mental ça se travaille tous les jours à l'entraînement. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ça se travaille tous les jours à l'entraînement. Donc le capitaine vient de le dire, et moi je l'ai dit aussi tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'on veut gagner avec le plus grand écart possible. Le plus grand écart possible, ça n'exclut pas d'encaisser un but. Donc de ce côté-là, c'est tout ce qu'on veut. On est armé que pour ça. Pour le capitaine des Léopards, Youssouf Moulumbu, toutes les batteries sont mises en marche afin de concrétiser le souhait du staff technique et pourquoi pas de tout un peuple. On va dire que c'est une nouvelle équipe aussi, une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. On ne va pas s'arrêter sur des primes, sur de l'argent, sachant qu'on a un match à jouer demain. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de jouer et de gagner ce match demain. Et après, on verra. Et c'est une relation de confiance qu'on a avec la FECOFA, avec le coach. Donc voilà, on ne va pas s'attarder sur les primes. On sait que le travail va être fait comme il a été fait avant. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se concentrer sur le match. Donc voilà le message que je fais passer à mes joueurs. Et on va dire que je suis un peu le garant parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Et moi aussi, j'ai confiance au coach et à la FECOFA. Par ailleurs, les 2 orateurs sollicitent le soutien de tout le peuple congolais, car avec beaucoup de chance, les Léopards peuvent se retrouver à Malabo.
Si cela nous est permis, l'on ne peut que souhaiter bonne chance à l'équipe nationale. Nous allons nous séparer après un pas de danse inédit. C'est un ballet qui incite à l'endurance dans la vie, joué par une troupe devant un public très émerveillé. Steve Bouy nous retrace les moments forts de ce spectacle dans ce reportage. Visage expressif, peur dans le noir, à la recherche de la lumière. C'est dans ce sombre environnement que cette actrice recherche dans une lutte acharnée, combattant contre les obstacles la lumière. Pour ainsi dire, la vie est un combat. La vie, c'est une bataille, donc on doit se battre pour la vie. Il y a d'autres gens qui gagnent leur vie facilement et il y a d'autres pour gagner la vie. Ils doivent travailler très très dur. Moi, je suis en train de me battre pour y arriver. Donc lui, il est venu pour me contredire, voilà, pour me barrer la route. Mais je me suis battue pour trouver le chemin, pour trouver la lumière. Quoi de mieux pour l'exprimer que par la danse, sous un rythme varié, stylé, donnant lieu à une ouverture d'esprit. Nous, on mélange tous les styles de danse. Là, on a fait la danse hip-hop, mais accompagné par le tam-tam. On a dansé les mangos, on a dansé la danse contemporaine. Il y a le mouvement zoulou aussi, il y a le mouvement sénégalais et tout. Nous, on mélange en fait, on mélange les styles. Vision plutôt globale du spectacle qui se présente en message d'espoir. Le but de cette collaboration que je fais avec ce groupe, c'est en fait de promouvoir l'art tout simplement, de le rendre plus accessible à tous. Je pense qu'on a beaucoup à offrir, non seulement au Congo, mais à travers l'Afrique. Et c'est notre manière de contribuer à développer une industrie, une culture de l'art à travers le Congo. We must struggle for the life. Ainsi disent les Américains, la vie est un combat. D'une manière ou d'une autre, avec détermination, persévérance, on finit par trouver cette lumière. Merci de votre fidélité au programme Début en télévision. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Alors les gars, vous avez un truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son art. C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, dès à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal avant de parcourir l'ossature. Depuis la pose de la pierre symbolique par le chef de l'État il y a 7 ans, les élections locales, municipales et urbaines, c'est dans 7, 9 et 11 mois. On va élire les conseillers communaux, ceux des secteurs et ceux des chefferies. Le 14 juin de l'année prochaine, on dépose déjà les listes des candidats ce 10 décembre. Où en sont les préalables? Au lendemain de l'échec de la mise à mort du ministre de l'Industrie, Querido.
Savon Le Coq, encore plus dur et dure plus longtemps. Pour vous qui souhaitez une décoration intérieure les plus confortables, l'Habitat Décor met à votre disposition des salons de type moderne, prestigieux, contemporain, confortable et exotique, vintage, de style impérial, royal et bien plus encore. L'Habitat Décor, c'est aussi des lustres, les plus raffinés, impressionnants et majestueux. Découvrez aussi notre gamme de rideaux et voilages. Venez découvrir nos gammes de tapis et moquettes. Faites confiance à une expertise connue et reconnue pour satisfaire tous vos moindres désirs décoratifs. Retrouvez-nous à Kinshasa, avenue Colonel Lukusa, numéro 5 et 32, dans la commune de La Gombe. À Brazzaville, sur le boulevard Denis Sassou Nguesso, immeuble Monte Cristo, en face de la gare. Et aussi en Guinée équatoriale. L'Habitat Décor, faites de votre intérieur un bonheur. Kikaka, Mambu Yakushanga, Boalou Boadjikema, le Pérou avec 12 000 détenus, après la France avec 10 730 personnes, le Mexique avec 13 957 personnes, les USA avec 20 000 personnes. Voici ici à Kinshasa, Mokabanka, Mokamatin, Yanvimba, Yandombolo, la plus grande chorégraphie de la planète. Plus de 100 000 personnes attendues. Nous allons battre tous les records possibles et imaginables. Une initiative signée